Bonjour tout le monde, mon nom c'est Solange Thibodeau, alias Solange Bonheur, et je suis l'auteur du livre de la COVID-19 à la dictature mondiale. Je suis rendue à la page 157 déjà, et je vous disais pour terminer hier que le logiciel de la vie devient le terrain de jeu de cette caste du Forum économique mondial, exactement à l'image de ce que l'on a vécu auparavant dans l'histoire avec Hitler. L'idéologie sous-jacente, les principes et les objectifs demeurent les mêmes. C'est à prendre au sérieux quand on sait comment est-ce que la Deuxième Guerre mondiale a été absolument affreuse et souffrante, pourtant d'humains sur la Terre. Cependant, c'est là qu'il faut faire attention, les noms changent et la sophistication de la présentation se modifie, c'est tout. Il y a une menace réelle dans tout ça. Comme maître Fulmich, je considère du monsieur Patrick Wood qu'ils emploient encore une fois des euphémismes. Ils désirent marteler leur concept dans la tête des gens et ce, à leur insu. C'est-tu assez hypocrite et cruel? Pour eux, tout semble bien maîtrisé concernant l'humanité avec l'aide de l'industrie pharmaceutique et biotechnologique, mais certaines des questions demeurent en suspens. Cette situation malsaine ne se présente-t-elle pas assez évidente pour que les gens comprennent vers où ils nous entraînent? Du moins, comment expliquer que le tollé général n'éclate pas dans l'univers des églises? Ça, je me le demande moi aussi. Et quand j'ai vu dans l'Église catholique que les prêtres ne parlaient pas de la supercherie de la COVID et de la mise en place d'une éventuelle dictature mondiale, je me suis dit à moi-même, si les prêtres n'en parlent pas, si l'Église n'en parle pas, Solange, elle va en parler. Voilà, moi aussi, je suis scandalisée par ce silence. Car, comme dit l'expression, qui ne dit mot consent, faut pas nécessairement juger de ça, mais c'est questionnant. Je continue. C'est à partir de 1h49 minutes et 29 secondes qu'il est question de l'attitude déconcertante de l'Église catholique devant le transhumanisme dans la vidéo suivante. Le titre, c'est « La plus grande réinitialisation qui a été placée sur CrowdBunker avant octobre 2023. » Un sous-titre « Mensonges et réflexions éthiques ». Aujourd'hui, quand ces mondialistes s'arrêtent aux êtres vivants, ils ne se concentrent que sur leur seule obsession, les améliorer. À leur manière, bien sûr. Est-ce qu'on peut parler réellement d'une amélioration? C'est à réfléchir et à observer aussi. D'ailleurs, voici les formules qu'ils emploient. Nous accomplirons mieux que la nature. Aïe, quelle prétention! Quand je vous disais qu'ils se prennent pour Dieu, on en a un exemple dans cette déclaration-là. Ils nous disent aussi, nous reviendrons en arrière pour tout améliorer. Quelle folie, quelle prétention,
Quel mensonge! Quand ils affirment qu'ils bonifieront tout, ils indiquent qu'ils ne croient pas à un dessein intelligent qui orchestre la nature et l'univers à la perfection. C'est bien évident qu'ils ne croient pas à ça. Sinon, il n'y aurait pas les prétentions qu'ils ont. Moi, je crois, pour ma part, qu'il y a un dessein intelligent qui orchestre la nature et l'univers à la perfection. Voilà pourquoi je considère que c'est important qu'on ne laisse pas ces malades saccager la nature et saccager nos vies. J'espère que chacun dans le monde va y voir, tous ceux qui peuvent du moins, le faire à notre manière, selon nos capacités, nos possibilités, mais ne pas rester passif, ne pas rester indifférent, parce que c'est nous qui en payerons le prix finalement. Nous, nos enfants et nos petits-enfants et les générations qui suivront. C'est très important. Il n'hésite pas à crier sur tous les toits que s'il existe un Dieu créateur, il a vraiment tout foiré. Ce Dieu a gâché son plan. Il a gaffé affreusement en se trompant catégoriquement. Eux autres, ils vont régler les problèmes que Dieu a engendrés dans le système. Il n'y a pas un petit peu d'ego là-dedans, un petit peu de prétention. C'est incroyable. Ça me fait penser à la farce qui dit « OK, mon Dieu, je viens de me réveiller, tu peux aller te coucher, je m'occupe de tout. » Elle est bonne, hein? Elle est bonne, sauf que les autres sont sérieux, là. Moi, là, ce que je viens de vous raconter, c'est supposé être une farce. Ça m'a l'air qu'eux autres, ils trouvent que c'est pas une farce. En conclusion, ils répareront ces erreurs. Ils prétendent avec arrogance qu'ils sont en pleine possession des moyens nécessaires pour créer la vie que nous choisirons de vivre sur la terre, toujours d'après eux. Une vie parfaite selon nos goûts, nos caprices, nos envies et nos préférences. Il n'y en a pas de problème, n'importe quoi. Par contre, lorsque les transhumanistes abordent le thème de la vie éternelle sur la Terre, le comble de la folie émerge. Ils aspirent à ce que la technologie progresse au point de pouvoir littéralement offrir l'immortalité. Ils l'annoncent ouvertement, sans gêne, dans la vidéo que je vais vous citer à partir de 10 minutes 30 secondes. C'était placé sur Crowdbunker le 16 avril 2024 et la vidéo porte le titre de Manipulation et perversité, comment les repérer et les mettre en échec. Il n'est pas question d'un phénomène passager, comme l'objectif bien ciblé de guérir les malades cardiaques ou autres. Non, l'idée prend une envergure beaucoup plus large. Les guérisons s'y incluent sûrement, mais le but ultime vise l'immortalité terrestre. Par contre, j'imagine que Dieu a son mot à dire sur ce thème, n'est-ce pas? Les Saintes Écritures disent bien que l'homme meurt, puis vient le jugement. C'est toujours M. Wood qui parle. C'est dans Hébreux, chapitre 9, verset 27. Tandis que nous expérimentons, je recommence.
tandis que tous expérimentent la mort, ils pensent représenter le premier groupe de personnes à vivre éternellement en ce monde. Un premier groupe de personnes qui continueront à exister dans un ordinateur ou sous forme d'avatar. Yavatar. Le jeu de mots, il convient, je pense, dans ça. Sous forme d'avatar ou peut-être juste à travers leur propre corps, à condition qu'ils réussissent à le réparer en l'assemblant avec du fil de fer. Là, il se moque un peu, il a bien raison. Je sais pas vous, mais moi, la vie éternelle sur la terre, je m'en passe très bien. J'ai eu une belle vie, je vis encore bien. La vie est belle, je suis heureuse, mais je vais être encore plus heureuse dans la véritable vie éternelle, la vie de Dieu. Alors moi, je n'en veux pas de leur vie éternelle sur la terre. Donc, je vous laisse sur cette pensée et on se retrouve lundi. Bonne fin de semaine à chacune d'entre vous. N'oubliez pas de liker ma vidéo, de la partager, de vous abonner à ma chaîne et de vous procurer mon livre en format numérique gratuitement ou bien en allant le payer 40 $ en format papier. Vous avez toutes les informations sur ma page Facebook à la première publication. À bientôt!